pays les différentes impressions de chacun par rapport aux exposés. Alors, il est ressorti de ce tour de table les propos suivants. Un des intervenants s'est appesanti, est revenu sur le problème, un des problèmes soulevés par le professeur Mokoko, évoquant le problème de l'apprentissage des sciences dans les langues. Alors, on a eu des premiers échanges à ce niveau, et le professeur n'est pas capable de préciser que le problème aujourd'hui est plus de savoir s'il y a un hybride, bien évidemment du point de vue de la langue, peut comprendre des notions scientifiques dans des contextes variés. Et il a eu à préciser que cela est possible car la langue n'est en fait qu'un élément de culture parmi tant d'autres qui interviennent dans le processus de compréhension. Et le professeur Mokoko est revenu plus tard avec d'autres arguments et il a présenté un exemple d'études scientifiques menées en Australie. Et il a évoqué l'article intitulé « La langue façonne la pensée » où il avait été établi que les enfants comprenaient mieux les questions à caractère scientifique qui leur étaient posées par rapport à d'autres qui avaient des difficultés à répondre à la même question dans leur langue. Les Australiens, quand ils avaient cette question dans leur propre langue, ils réalisaient très rapidement. Donc, il était pensé qu'il y avait des facteurs qui pouvaient faciliter la compréhension de certains phénomènes. Et on a évolué également, même les autres intervenants, qui est revenu pour le centraliser le débat en disant au fait, suite à tous les exposés que nous avons eus, quelle était la finalité des différents exposés qu'on a eu ce matin et une des discussions qui s'appelle en fait, qui était question de développer une dynamique visant à créer une intelligence collective sur le plan national afin qu'on puisse évoluer non plus de façon dispersée. Alors, on a évolué également l'intervenant, l'auteur en philosophie de sciences, est revenu par rapport à l'exposé sur la pédagogie technologique. Et il a évoqué le problème de la relation pédagogique que nous avons vis-à-vis de l'Internet, si on peut dire ainsi. Et il a tenu à préciser qu'il fallait qu'on prenne le point de passer de la transformation idéologique à la transformation pratique. Nous avons également, et un des déterminants a posé le problème de l'intérêt des élèves aujourd'hui pour l'éducation. Alors, en atelier également, nous sommes revenus là-dessus, et on a pensé qu'il s'agissait à ce niveau d'un problème de société. Et on avait profité pour rejoindre deux préoccupations qui étaient posées, notamment le problème des effectifs qui empêchaient d'assurer un apprentissage de qualité. Et on a pensé que ce problème d'effectifs également rejoignait un problème, est-ce qu'il y a toujours un problème de société, notamment la manière dont a évolué la société depuis le processus colonial jusqu'à maintenant, où on en arrive à une évaluation de la perception qu'on a des enseignants, du traitement des enseignants. On est également revenu sur les problèmes purement mathématiques,
L'inspecteur de Mac, M. Fouguet, est revenu par rapport à la première intervention qui parlait du facteur X. Et il a tenu à souligner qu'il faudra également éviter de créer un phénomène consistant à focaliser les élèves sur la notion du X, qu'il fallait aujourd'hui élargir et varier avec X, Z et autres. Alors, beaucoup d'interventions sont revenues sur le grand proverbe chinois. J'entends, j'oublie, je vois, je retiens, je fais, je comprends mieux. Alors, on a des interventions qui sont revenues pour souligner qu'il fallait également faire un peu attention parce que attention au niveau de la différenciation. On a des élèves qui ont un petit peu une tendance auditive et donc qui peuvent se contenter plus de cet aspect-là pour réussir leur apprentissage. On a également des élèves qui ont une faculté plus visuelle. Donc c'est vrai, on cherche dans la globalité, mais il faut également parfois faire la différenciation face à quelqu'un d'apprenants qui ont des penchants. Donc, voilà. Et donc, le professeur Sakai également, avec le professeur Mukoko, sont revenus pour appuyer beaucoup plus l'aspect du je sais, donc je comprends mieux, qui en mathématiques également rejoignait plus de préoccupations, parce qu'on a pensé que l'apprentissage de mathématiques souffrait du fait qu'il n'y a plus de problème adéquat pour accompagner, pour renforcer un apprentissage de qualité. Et donc, le je sais rejoint justement l'aspect pourrait développer les problèmes. Le fait qu'il y a aujourd'hui des problèmes en mathématiques. On a souligné également à ce niveau-là qu'il fallait, face à une question face à la question comment alors concevoir des problèmes, il fallait avoir une expérience dans l'élaboration des pièces de problèmes. Le professeur Ekaka a fait des propositions déjà pour commencer. Il a dit, par exemple, pour concevoir un bon problème, il fallait procéder par des étapes. Il fallait déjà bien savoir les objectifs, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut proposer. Il fallait choisir convenablement son énoncé. Il fallait ressortir ensuite de toutes les solutions possibles et enfin formuler son problème de manière à pouvoir interagir de façon profitable avec les apprenants. Alors, je pense que j'ai essayé de faire le tour. Bon, c'est vrai que vu le temps qui nous était imparti, mon rôle c'est d'apprendre beaucoup plus des idées. Je pense que je vais maintenant me retirer après cette brève présentation pour remettre les choses en ordre et déposer un rapport qui puisse permettre à bien présenter le travail qui a été fait pendant ces journées. Je vous remercie.